Voilà. Donc, Nasser, Oui, explique-nous, bon, on en a parlé un peu avant, mais explique-nous pourquoi on est réunis aujourd'hui pour ta session. très bien. Donc, je vais peut-être lire ma fiche que j'ai fait Mhm, pour ça. D'accord. Donc, moi, mes parents sont mariés en 1955, il y a longtemps. Et il a fallu attendre 5 ans pour que je vienne au monde. Je pensais qu'à l'époque, c'était quelque chose qui, les gens ils se mariaient, puis tout c'était des enfants. Je trouvais qu'il y avait peut-être quelque chose qui est dans ça. Euh, j'ai ma sœur qui est née 3 ans plus tard, et puis ma cadette est née 2 ans encore plus tard. Mais ma sœur cadette, elle n'a jamais vu mon père. Mon père est mort quand moi j'avais 5 ans. Ma mère était enceinte de ma sœur cadette. Alors, donc ça, c'est un peu l'histoire de ma famille. On vivait dans une famille élargie avec tante et oncle. J'aimerais revenir sur un missing time que j'ai eu dans mon enfance. À l'âge de 8 ans en avant, j'allais dormir et il était, je pense, 8 heures le soir. En me préparant pour dormir, ne me rappelle peut-être pas si c'est ma mère ou ma tante, vient de me dire que qu'est-ce que je fais? Il est 7 heures du matin. Ah, prépare-toi pour aller à l'école. Donc, je j'ai rien compris. C'est quelque chose, c'est un événement que je n'ai jamais compris. Je ne sais pas si c'est relatif à ça. J'ai toujours un rêve depuis cet âge-là que à minuit, je me trouve dehors, une fois, ça m'est arrivé une fois, et dans la rue, près de la maison, et puis une espèce de boule lumineuse qui ressemble à une lune en petit format, frappe le sol, puis elle remonte 3 mètres vers le ciel, et elle revient, frapper encore une fois, plusieurs fois. Et également à cette date-là, je commence à avoir peur de l'obscurité dans la maison. Alors pour aller, disons un exemple, aller aux toilettes, il faut que je demande à ma mère de m'accompagner dans le couloir pour me surveiller dans l'obscurité là. Euh, Ma mère, à l'âge de 43 ans, est tombée dans une dépression. Elle ne s'est jamais ressortie. C'est ma sœur cadette qui, euh, qui pensait, ma sœur cadette pensait qu'elle a eu peut-être subi la magie noire dans son travail. Donc c'était un terrible bouleversement dans ma vie, dans celle de mes deux sœurs. J'avais un peu de la colère, je voyais ça comme une trahison. Il a fallu des décennies, un travail sur moi pour enlever cette colère. Ma sœur cadette, avec laquelle j'ai parlé il y a 3 jours au téléphone, concernant elle a des maux de tête, et puis elle me disait que il y a 3 jours que c'est des maux de tête qui sont peut-être reliés avec sa maman, parce que notre mère, quand elle a des maux de tête, elle a des maux de tête aussi. Donc il y a peut-être quelque chose. Et puis elle est d'accord pour qu'on voit ça. Euh, Nasser, J'aimerais. je me permets de faire une parenthèse. Si tu nous suis à travers les sessions, tu sais que on va quand même concentrer notre travail sur Le sujet, la l'analyse de personne. tes points personnels, d'accord? Parce qu'on peut Oui, toucher 4 personnes, mais je peux pas comment on dit en français, t'assurer que le travail va être fait à 100% pour 4 personnes, c'est impossible. oui. Par contre, je Oui, peux non, non, prendre le compromis de faire un travail à 100% pour ta personne. Mais tu sais que quelquefois, et on s'en est rendu compte hier lors d'une session, on a consacré pratiquement 1 heure à faire un point sur tous ceux qu'avait ouais, présenté le client. Donc moins on a de personnes à voir et mieux on centralise le travail. très bien. Donc, juste au cas où il y a une possibilité, voir sa migraine d'où vient, c'est tout. Mhm. Donc, il y a plus de 6 ans, j'étais chez moi, j'étais allongé dans mon lit, je lisais un livre de Edith Fiori, je pense pas on a parlé de ça, c'était un livre qui était publié en 84. C'était la première qui faisait sortir des entités du corps par hypnose. Elle est morte, je pense, en 1990. Et en lisant ce livre, je sais pas qu'il est arrivé quelque chose. Euh, c'est que soudain, mon corps commence à se secouer, quelque chose qui était expulsé de mon plexus solaire. Je voudrais savoir ce que c'est. C'était vraiment bizarre qu'il m'est arrivé quelque chose comme ça. Deuxième élément, j'ai lu les livres de
Neil Donald Walsh, qui sont, on appelle ça conversation avec Dieu. Et puis un jour, je suis allé dans une librairie, j'ai acheté le livre d'édition complète, parce que j'avais déjà lu, et debout, j'étais content de l'avoir acheté, j'ouvrais pour lire le livre, et soudain, il y a comme quelque chose en moi qui voulait comme cracher sur le livre. J'étais surpris. On dirait qu'il y a comme une entité qui était attachée à moi. Donc, je vais lui savoir, ça c'est possible. Suite aux nombreux livres que j'ai lus, comme on en a parlé tantôt, surtout ces livres, c'était livres écrits en anglais par Robert Shapiro, j'ai appris connaissance, comme je vous dis, un fait historique qui est caché dans l'histoire humaine. Je voulais écrire un livre, un travail journalistique, parce que, comme je dis, je n'avais pas un talent d'écrivain, mais comme je souffre de procrastination, c'est-à-dire je remets toujours les choses à plus tard, comme beaucoup de projets dans ma vie, le livre reste seulement dans ma tête. Et un jour, j'étais poussé par je ne sais quelle énergie, je suis allé consulter une médium qui m'a dit, cette année, c'est-à-dire 2016, l'année passée, est votre dernière chance pour réaliser votre rêve. Vous avez raté plusieurs chances dans ta vie. Cette parole m'a ébranlé, comme j'ai reçu un coup de marteau au ventre. Le lendemain, j'ai commencé à écrire ce livre en anglais. C'était la course contre la montre. J'ai pu le publier et l'avoir dans ma main le 26 décembre 2016. J'étais fier de moi, juste en partie parce que je pense que les meilleures réalisations ne viennent pas par la peur. Donc, c'était pas vraiment... c'est la peur qui m'a poussé à écrire, etc. Donc, cette médium voulait aussi plus tard, dans une autre séance, faire sur moi un travail énergétique que j'ai refusé. Pensez-vous que j'ai bien fait de refuser? Et cette personne a fermé son cabinet 2 mois plus tard. Alors, j'aimerais savoir des causes ésotériques j'ai un grand problème de gencives, c'est-à-dire depuis longtemps, j'ai le déchaussement de mes dents, la passage gingivite, et la perte d'os autour des dents, et de plus en plus ces 5 dernières années, malgré les soins dentaires au quotidien et chez le dentiste. Depuis 10 ans, je ressens une pression et une douleur très forte qui commence du plexus solaire et qui remonte vers le haut du corps pendant 10 minutes où je ne peux plus bouger. Depuis 1 an, cette douleur vient de moins en moins, mais elle est toujours là. J'ai eu en 2011 une formation et un diplôme dans l'hypnothérapie clinique pour traiter les maladies psychosomatiques comme les phobies, le tabagisme. Et comme toujours, projet bloqué, je n'ai jamais pratiqué, je n'ai jamais fait. J'ai des fatigues chroniques, j'ai toujours cette solitude, tristesse, sensation d'être ailleurs, perte de goût à la vie des fois, problème de mémoire, de concentration, des fois l'impression de tourner en rond, peur de manquer d'argent quand je travaille, des maux d'estomac et de la gorge, des fois crise de rage, de colère, il y a des bourdonnements dans les oreilles de temps en temps, et je pense que je ne m'affirme pas assez. Des fois je perds de motivation à certaines activités, et je culpabilise. Des fois prise de poids, j'ai l'impatience, il y a un manque de lâcher prise, pas de loisirs, des fois trop sérieux, très sérieux, manque de confiance en soi, peur de vide sur les auteurs, même si ce vide-là, je le vois à partir d'un écran TV, je suis toujours ce vertige-là. Et puis il y a comme une sensation de vibration à mon chakra de base, simultanément. Problème de renflement, je pense que je fais le grincement des dents, je suis pas sûr. Il y a des fois je me réveille le matin, j'ai mal de dents, et des fois j'ai des pics dans les yeux, voilà. Autre chose, je me sens un peu isolé socialement alors que je suis ouvert d'esprit. Je trouve beaucoup de difficultés de trouver une partenaire qui m'accompagne dans mon évolution spirituelle dans la vie. Je n'arrive pas à concrétiser cette vie sentimentale où j'ai pas d'enfant à date. Il y a une frustration, sensation d'être limité dans mes perceptions, dans des émotions qui m'empêchent d'avancer dans la vie.
certaines inquiétudes, blocages, crispation, crispation au niveau des épaules et du cou, manque des fois de créativité. J'ai aussi la peur de se noyer, peur de conduire de temps en temps et des angoisses et des peurs inexpliquées. Euh, Quelques autres éléments. J'occupe mon logement actuel depuis 20 ans. Il me sécurise financièrement, mais non sur les relations sociales, parce que c'est un petit logement, ou bien sur le plan évolution spirituelle. Donc, je voulais savoir s'il y a des entités, ou est-ce que pourquoi je suis attaché, est-ce qu'il y a un mouvement, un déménagement, etc. Je voudrais aussi connaître les personnes qui sont dans ma vie actuelle, que j'ai un travail karmique avec eux. Voilà. Je pense que c'est tout. Peut-être la dernière, s'il y a une chance, il y a un peu de temps, c'est que ça reste toujours un énigme chez moi, c'est qu'il y a 20 ans, j'ai perdu un document administratif avec une carte d'identité que je n'ai jamais trouvé. Je ne l'ai pas perdu, mais c'est comme volatilisé. Voilà. Voilà, ça, ce sont mes points, c'est un peu beaucoup. Il y a beaucoup de points en effet. C'est pour ça que je te disais d'emblée, dès le départ, que Ouais. jeter un œil sur les membres de ta famille, ça me paraît compliqué aujourd'hui, avec l'ensemble des points D'accord. que tu viens On de me va peut-être présenter. faire une autre session pour voir ça. C'est bon, Nasser? Oui, bien sûr, si on fait voir dans le futur, c'est les relations, parce que la médium disait que vous allez être toujours seul. Donc, et puis, je voulais savoir dans le niveau de travail, est-ce qu'il y a un changement de travail et est-ce que je me vois si je me vois écrire d'autres livres, à part le livre que j'ai, et est-ce que je dois faire la profession de thérapeute, vu que j'ai un diplôme depuis 2011 et je suis toujours bloqué. Mhm. Pour le plan finance, est-ce qu'il y a un sentiment d'abondance? Au niveau de logement, est-ce qu'il y a un déménagement positif? Voilà, sur la santé physique, mentale, énergétique, émotionnelle. Voilà. Ok. Parenthèse et on commence. Quand même, pour ta question sur ton rendez-vous chez cette médium, quand tu Oui. disais que tu n'avais pas accepté le travail énergétique qu'elle t'a proposé, Ouais. donc tu te poses la question. Je peux rapidement aller voir, on va voir comment ça se passe avec Milena. Ouais. Mais disons que si déjà consciemment tu as refusé ce travail, c'est qu'il y avait une partie de toi qui sentait que ce n'était pas, disons, bénéfique de le recevoir. Peut-être parce que quand elle m'a dit cette année, c'est ta dernière chance, j'avais comme une peur en moi. Et puis j'ai envie de partir. C'est ça, elle m'a fait vraiment peur, cette idée de votre dernière chance. C'était comme je vais mourir dans la fin de l'année. C'était ça. Alors je me suis fermé, je n'écoutais rien ce qu'elle disait après. C'était ça voilà. Ok. Mais tu as déjà publié ce livre ou tu peux retravailler le texte? Et Ah, bravo, d'accord. Bravo. parler avec, je l'ai écrit en anglais. Peut-être je vais envoyer une copie pour Aurore en PDF. Avec grand plaisir. Ouais. Ok Nasser, on commence. Donc je vais te demander maintenant d'éteindre ton micro directement depuis ton écran Ok, donc d'écran, en appuyant sur le c'est second icône en bleu. Parfait. Bien. Milena, tu peux fermer maintenant tes yeux. Et je vais compter maintenant de 5 à 1. Et tu termines la connexion avec Nasser. 5, 4, 3, 2,
Quand tu le vois, Milena, tu me le dis. Oui, je le vois. Il est là devant moi. Parfait. Dis-moi comment tu le vois. Il y a comme une entité qui est ici dans sa poitrine, mais ça touche son estomac. Et puis ça sort par la bouche comme ça. Toute cette partie est bien occupée. Et ça fait comme ça. Bien. Demande à Nasser maintenant s'il nous laisse travailler sur lui et pour lui dans cette session. Et il me montre avec les yeux parce que cette entité bouge ses lèvres. Est-ce qu'il est capable de bouger les yeux? Oui. Bien. Oui. Alors tu vas dire à Nasser maintenant de dire à toutes les entités présentes dans son corps de sortir. Ça sort. Bien. Dis-moi ce que tu vois. Oh. Comme un crocodile, quelque chose comme ça. Mais la sensation dans la bouche, le goût est horrible. Bien. L'entité qui sort de sa poitrine a une forme de reptile? Oui, tout ça. Oui. Bien. Qu'il dise à toutes les entités présentes dans son corps d'en sortir et de se présenter devant lui. Oui, il y avait quelque chose dans sa tête. En fait, ça ne résidait pas dans sa tête, mais ça sort par sa tête. Je sais pas encore qu'est-ce que c'est comme une ombre. Quand toutes les entités seront sorties de son corps, tu me le dis. Il y a ce crocodile, il y a cette ombre, et j'ai l'impression qu'il a quelque chose dans son avant-bras gauche. C'est une substance comme organique. Bien. Comme une gélatine, quelque chose comme ça. Est-ce que toutes les entités présentes dans son corps sont sorties? Observe la scène, Milena, avec éloignement. Déconnecte-toi de toutes ces sensations physiques et émotionnelles. Il porte en lui comme de petits crocodiles. Dans son ventre, je vois 3. Je vois 3 comme de fœtus de crocodiles. Bien. Quoi d'autre? Non, il n'y a rien d'autre. Bien. Il y a des implants, mais pas d'entité. Bien. Tu vas dire maintenant à Nasser de dire à toutes ces entités de rester là, dans cette ambiance hypnotique, sans en bouger. Bien. Maintenant, Milena, tu vas dire à Nasser de t'emmener au moment où cette entité reptilienne s'est mise en contact avec lui pour la première fois.
Je suis dans une autre dimension. Il fait nuit. C'est comme si tu marchais sur un désert, mais pendant la nuit. Il y a des dunes. J'ai l'impression d'avoir du sable au-dessous de mes pieds. Mais c'est pas terrestre. D'accord. Cet endroit est sur Terre? Non. Bien. Non. Il n'y a pas de lumière, jamais. Là-bas. Où est Nasser dans cet endroit? Il m'appelle, mais je ne le vois pas là-bas, pas encore. Il m'appelle, j'ai l'impression qu'il est, je sais pas, au-dessous de la surface, de cette surface sableuse, avec du sable. Bien, cherche-le. Ton esprit n'a pas de limite. Oui, il l'a enfermé. Il l'a attrapé comme en bas. Est-ce que tu me décrirais l'endroit où il se trouve enfermé? Oui, c'est très petit, trop petit pour lui. Il ne peut pas rester debout. Il est comme, tu sais, dans cette position d'un embryon. Est-ce que tu me le décrirais morphologiquement? C'est son essence qui est là, qui était là avant d'incarner sur Terre. Bien. Demande à Nasser de remonter le temps et de nous emmener au moment où il est entré dans cet espace fermé. Je me suis retrouvée dans l'Égypte. Je suis en Égypte. Il est bien habillé, la tête rasée. Il est très beau, comme c'est un homme. Il est très beau. Et il a une belle famille parce que je vois en fait ses femmes, parce qu'il a deux femmes. Et ses enfants, c'est une belle famille. Et eux, ils se promènent, ils sont heureux. Quel âge apparente-t-il? Comme 42. Bien. Et donc il travaille, c'est quelqu'un qui travaille comme, je sais pas, un mathématicien ou un ingénieur, si on peut dire, à cette époque-là. Et je connais déjà le futur. Je vois le futur. Son fils va se noyer. Et il va continuer vivant, comme le corps va continuer vivant. Mais son cœur est mort. Parce que c'était son fils unique. Et son caractère a changé. Bien. Allons au moment, Milena, de cette noyade. Et tu restes complètement déconnecté de toutes les émotions de cette scène. Oui, je vois le bateau qui est construit comme des plantes, très longues plantes qui poussent au bord de la rivière. Je sais pas comment ça s'appelle. Et donc c'est les garçons étaient... Il y avait trois jeunes garçons. Ils étaient comme 12-13 ans. Et ils plongeaient pour attraper le poisson. Et il s'est passé quelque chose. Je sais pas, au fond, il y avait quelque chose qui perçait le bras, l'épaule de cet enfant. Et il ne pouvait pas sortir. Où est Il n'est pas revenu. Où est Nasser à ce moment-là?
Il travaille, il est au travail, mais il sait qu'il s'est passé quelque chose. D'un coup, il reçoit comme, je sais pas, un choc. Il n'arrive pas à... Il était en train de parler, d'expliquer quelque chose, et tout d'un coup, il n'arrivait pas à respirer. Il s'est bloqué. Avance dans cette scène maintenant jusqu'à un moment très important pour Nasser. Il a laissé tout, comme il tenait des papyrus ou des papiers, quelque chose comme ça, dans ses mains en expliquant je sais pas quoi. Il a laissé tout ça, il a commencé à courir vers la maison. Et il était tellement agité. Il a eu peur. Et il y avait comme un filet qui a été installé juste devant la porte de sa maison. Un filet? On passe comme Maya. Oui. Comment... Mais tu parles d'un objet physique, matériel? Non, non, non. Une partie de lui était attrapée, donc il passait par la porte, mais pas complet. Une partie est restée dans ce filet. Qui a installé ce filet? Moi, je vois deux reptiliens qui tiennent le filet, un d'un côté et l'autre, de l'autre côté de la porte. À quel instant, à quel moment a été placé ce filet? Observe, par rapport à la mort de l'enfant. Ils ont provoqué, en fait, pas provoqué, mais aidé l'enfant à mourir comme des chuchotements blanches maintenant, parce que il savait exactement où se trouve. C'était comme, je sais pas, un tuyau, tu sais, comment tu utilises ça pour bagayer? Oui, et ça c'était le tuyau qui était au fond. Et il savait très bien que ça se trouve là-bas et chuchotait à l'enfant, saute maintenant. Et l'enfant a sauté, il a percé l'épaule droit. Et à ce moment-là, ils étaient déjà préparés. Ils ont attrapé les deux. Les deux? Oui. Le père et l'enfant? Le fils et le père, oui. Mais l'enfant complet, toute son âme. Et le père, juste une partie de son corps éthérique. De quelle façon ont-ils récupéré cette partie de son corps éthérique? Ce filet a pu attraper ce corps éthérique parce que en étant agité, traumatisé, parce que c'était un grand trauma, j'arrive pas à l'expliquer parce que d'un moment c'est comme un crise cardiaque, tu sais pas ce qui se passe avec toi. Et il n'était pas comme présent avec lui, il ne gardait pas sa unité. Est-ce que quelqu'un lui a annoncé verbalement la mort de son enfant? Maintenant, je vois que il y avait un reptilien qui était juste derrière et qui l'a touché et passé comme des émotions de basse fréquence. Et il était comme électrisé. Quand est-ce qu'il lui a passé ces fréquences? À quel moment? Là, à ce moment où il était dans ce choc, il a reçu ce choc, qu'il se passe quelque chose mauvais, une chose mauvaise dans sa famille. Tu dis qu'il a été comme averti par une entité de la mort de l'enfant?
Non, cette entité, en fait, non. Il était tellement attaché à sa famille, à ses enfants, à tout que c'était sa propre, il savait, je sais pas, il savait qu'il se passe. Et l'entité juste profitait de ce moment pour passer, pour baisser ses fréquences. C'était un moment très bien choisi, très élaboré par Observe, Milena, ce qui se passe au moment de la mort de l'enfant. Où va l'âme de l'enfant? Ah, je comprends maintenant. Parce que l'enfant, dans sa tête, appelait son père, papa, aide-moi, papa, aide-moi. Mais Est-ce que Nasser a entendu son enfant l'appeler? oui, c'était ça son intuition. C'est pourquoi il savait qu'il s'est passé quelque chose. Quel type d'émotion a-t-il commencé à produire à ce moment-là? Lui-même, inquiétude, mais comme l'entité l'a touché, ça a augmenté jusqu'à un choc, quelque chose de traumatique même. Cela a accentué la création de ses émotions? Oui, oh oui, beaucoup. Bien. Oui. Dans quel état émotionnel passe-t-il ce filet, cette maille? Il est comme... Il meurt de la peur. C'est la peur qui était produite à ce moment-là, mais immense. Immense. Bien. Et désespérance. Tu dis que la mort de cet enfant a modifié son être, sa personnalité. Avance dans le temps et dis-moi ce que tu vois maintenant. Avant, il était quelqu'un très vital, très énergétique, souriant. Et après, tout a changé. Il est comme déprimé, constamment déprimé. Il ne sourit plus. Il est comme plongé dans son chagrin. Et il perd petit à petit, perd la connexion avec le monde extérieur. Avance maintenant au moment où Nasser se prépare à entrer dans cet espace fermé. Observe ce qu'il se passe. Non. Il n'entre pas là-bas. C'est cette partie qu'ils ont attrapée dans le filet était emmenée là-bas. Et cette partie doit attendre jusqu'à une autre incarnation. Observe Nasser maintenant, Milena, en 2017. Sors de ces scènes complètement. Observe-le maintenant. On a dit de faire sortir ces entités, mais sinon, normalement, il y a cette entité qui occupe sa poitrine et sort par sa bouche jusqu'à là. Je vois le visage de cette entité devant le visage de Nasser. Bien. Pendant que tu le vois en ce moment, en 2017, avec ces trois entités devant lui, est-ce que la partie de son essence est toujours coincée dans cet endroit? Milena? Oui, je regarde parce que maintenant je sais. Au début, je pensais qu'il s'est délibéré, mais je pense qu'il est toujours là parce que je vois cette scène. Toujours. Même maintenant. Ouvre deux images dans ton esprit. L'une de Nasser en 2017 en ce moment même. Et regarde si cette autre image existe dans ce même endroit.
Oui, je le vois toujours. Mais avant, il me venait des informations que cette partie va être libérée quand il va se réincarner. Qui dit ça? Je sais pas, c'était une information qui m'est venue. Mais je vois cette partie toujours enfermée. Observe, cherche la voix qui est en train de te transmettre cette information. C'est ce qui se passe dans sa tête, mais ils ont bien occupé sa tête. Non, il va pas être libéré. Il n'a pas compris. Il n'est pas complet, c'est ce qu'il pense. Il était d'accord pour incarner comme Nasser parce que ils ont promis de l'envoyer ici complet. Il n'est pas complet. Il se trompe. Maintenant, dis-moi, Oui. quel type de problème cette séparation déjà cause sur sa vie de Nasser, sa vie présente? Quelque chose avec création. Il n'est pas autant complet pour pas, pas autant la création comme comme tu veux effectuer de ce que tu as déjà créé dans ta tête. Il n'est pas complet pour le faire. Mais moi, je vois aussi d'autres choses. Tu m'as demandé sur quel problème. Moi, je vois ces petits fœtus qu'il a. Ça produit beaucoup plus de problèmes. Est-ce qu'il y a un lien entre cette entité reptilienne qui occupait la partie frontale de son corps et ces créatures dans son ventre? Oui, c'est comme il gardait ces créatures, mais maintenant je vois parce qu'on a dit de faire sortir ces créatures. Mais c'est horrible. Je peux pas les sortir parce que j'ai envie de vomir. Déconnecte-toi, Milena, de toutes ces sensations. Mais tout ce qu'il a dans la bouche, c'est comme le goût horrible. C'est une sensation de quelque chose qui pourrit. Bien, maintenant, Milena, j'aimerais que nous remontions une nouvelle fois le temps et allions voir qui est allé faire cette transmission fréquentielle pour accentuer les émotions de Nasser au moment de la mort de son fils. Qui s'approche de lui? C'est celui qui est sorti par sa tête, mais je te dis, il ne réside pas dans sa tête. Il est juste comme le commandant de ce projet. Tu le voyais comme une ombre lorsqu'il est sorti de son corps. Oui, mais après, j'ai commencé à voir sa forme. C'est un reptilien très grand. Bien. Donc mais celui-là, oui. Que c'est ce reptilien qui a fait cette transmission de fréquence? Oui. Je vois son doigt. Bien. Est-ce que c'est la première fois qu'il entre en contact avec Nasser ou est-ce qu'il y a eu une précédente fois? Même s'il y avait de... Non, c'est la première fois. C'est la première fois. La première fois. Demande à Nasser pourquoi est-ce qu'il autorise cette entité à interférer avec lui. Après, parce qu'ils lui ont dit qu'il allait être avec son fils, qu'il pourrait le voir, qu'il pourrait se réunir avec lui. Au moment où l'entité arrive, Nasser a déjà pris conscience de la mort de son fils? Sa partie subliminale le sait déjà? Et je te dis, c'était comme une... Il avait une intuition concernant sa famille parce qu'il aimait vraiment profondément sa famille. Le moment où cette intuition, son fils l'a appelé,
son intuition a comme réagi et l'entité l'a touché à ce moment et provoqué ce baissement. Au moment où l'entité le touche, l'entité lui promet qu'il reverra son fils? Non, plus tard, quand ils ont déjà Bien. attrapé sa partie. Bien. Alors demande à Nasser pourquoi il autorise cette entité, pourquoi il lui donne l'autorisation de le toucher, d'interférer avec lui à ce moment-là. Non, il n'a pas permis, c'est que ce moment d'agitation comme a fait baisser ou ouvrir je sais pas, son énergie. Il a laissé passer l'entité. L'entité a pu s'approcher parce qu'il était tellement agité, choqué. Bien. Et en touchant, ça a augmenté encore le choc. Bien. À quel moment ont-ils placé ces créatures dans son ventre? Avance. Il y a longtemps, ils ont commencé déjà longtemps. Je le vois comme un enfant. Mais il savait. Il est venu sur Terre et il était d'accord pour porter ces entités. Ils ont promis que si il pourrait utiliser son ADN pour produire des entités hybridées pendant cette vie, il pourrait rencontrer son fils. Bien. C'est la même promesse toujours. Allons jamais réalisée. Au moment, Milena, où va se décider la réincarnation de Nasser. Allons à cet instant. Oui, je suis sur un vaisseau, quelque chose comme ça. Il y a une table. Il y a des vieillards. Il y a Nasser qui pleure. Il pleure et il dit, mais vous m'avez promis. Et il répond, mais oui, on te promet, mais tu ne réalises pas les plans. Donc comment on peut réaliser notre promesse si tu ne fais pas tout ce qu'on te dit? Il pleure, il veut tellement rencontrer son fils une seule fois. Sous quelles conditions va se réincarner Nasser? Mais je sais pas, cela n'est pas dit ouvertement. Mais il va pas se sentir comme accompli dans sa vie. Cherchant sans trouver. Qui est avec Nasser, Milena, à ce moment-là? Combien d'êtres y a-t-il? 3. Est-ce que parmi ces 3-là, il y a celui qui occupe sa tête? Ah oui, il n'occupe pas sa tête, il est juste sorti, il passait par sa tête. Oui. Est-ce que celui qui occupait la partie frontale est là également? Pas devant lui, pas derrière la table, juste à côté. Il attend. Qui commande? Qui est responsable de son incarnation? De son incarnation, celui qui est sorti par sa tête. Quel est son nom? Vuru. Est-ce que tu me laisserais parler avec Vuru, Milena? Est-ce que tu me donnes ta permission? Il ne veut pas te parler. Non. Est-ce que toi, tu me laisses ta permission pour lui parler? Moi, oui. Bien. Alors laisse-moi avec lui. Vuru? Bonjour. Ok. Comment est-ce que tu vas?
Je veux pas te parler. L'important est de ne savoir si tu veux ou pas me parler, c'est que tu es obligé de me parler. Qui a dit ça? Toi, en décidant d'interférer avec Nasser. Ma question est, comment est-ce que tu vas? Réponds. Voro. Je veux Réponds. pas te parler. Que tu le veuilles ou pas, tu es obligé de me répondre. Et tu vas répondre à chacune de mes interrogations. Quelles sont les conditions qui vont être imposées à Nasser dans sa vie? Il va pas être heureux, pas satisfait avec sa vie. Quoi d'autre? Il va chercher des choses sans les rencontrer. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il cherche. Est-ce qu'il va être bloqué sentimentalement? Il veut toujours vivre avec cette famille qu'il avait auparavant. C'est pourquoi il est bloqué. C'est son propre blocage. Est-ce qu'il va être bloqué sentimentalement? Oui. Est-ce qu'il va être bloqué économiquement? Oui. Nasser nous a présenté un nombre important de problèmes d'affection physique et psychique. Est-ce que tout cela fait également partie de sa réincarnation? Ça fait partie d'une vie physique. Vous souffrez tous. Que gagnes-tu, toi, de cette connexion avec Nasser? Ça t'intéresse pas. Que gagnes-tu, toi, de cette connexion avec Nasser? Non. Tu sais que je suis ici parce que Nasser m'autorise à faire ce travail et que j'ai sa volonté pour le faire. Tu sais, si tu veux partir, pars maintenant. Je ne te retiens pas. Va-t'en. Tu es encore là? Dire Bien. ce qui peut exister. Va-t'en, je ne te retiens pas. Ce n'est pas avec un grand plaisir que je m'adresse à toi, hein, crois-moi. Va-t'en si tu le souhaites. Voilà. Non? Voilà pourquoi tu dois répondre à mes questions. Donc tu peux choisir la manière facile ou la manière un peu plus compliquée pour toi. Tu me fatigues. Que gagnes-tu toi de la connexion avec Nasser? Qu'obtiens-tu de lui? Pourquoi avoir placé des créatures dans son corps? Mon temps terrestre? Bien. Pour produire des nouveaux types d'entités de plus en plus développés. Pourquoi Nasser est-il tant bloqué? Sa santé, sa créativité, sa vie sentimentale, il ne peut déplacer ni déplacer aucune énergie dans sa vie d'aujourd'hui. Je m'en fous, moi. Il est comme ça parce qu'il a choisi d'être comme ça. Il a choisi, tu dis? Il était d'accord de venir ici.
Hein. D'accord? Est-ce qu'il est d'accord d'être séparé d'une partie de son essence? Est-ce que tu en es sûr? Qui a Je n'aime choisi pas de encore ce profiter qu'il... de la mort de son fils pour lui ôter une partie de lui-même? Mais comme tu as dit, j'ai juste profité. Quand toi tu rencontres une monnaie dans la rue, tu ne la ramasses pas? Hein? Ça m'arrive de la rendre également à son propriétaire. Tout est question de choix sur l'instant. Vous nous appartenez tous. C'est un point de vue, c'est une perspective. Je t'ai dit il y a quelques instants que tu pouvais partir. Qui appartient à qui maintenant? Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte-toi. Complètement. Déconnecte-toi. Oui, Comment est-ce que tu te sens? oui, bien. Est-ce que tu es complètement déconnecté? Oui, 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 je suis déconnectée. Bien. Maintenant, Milena, tu vas demander... Non, tu vas regarder qu'est-ce que c'est que cette substance qu'il a dans les bras. Est-ce que cette substance est liée à ces entités reptiliennes ou pas? Oui, ça j'ai déjà vu avant. Donc, cette gélatine, c'est ça. Dans cette gélatine, il y a des œufs. Ici, il y a des entités et ici, il y a des œufs. Ils vont sortir des œufs. Ils cherchent juste le matériel génétique. Bien. Avant de commencer ce travail, Milena, j'aimerais que tu demandes à Nasser de t'emmener maintenant à son missing time, lorsqu'il avait 8 ou 9 ans. Qu'il t'emmène. Oui, je vois l'enfant. Bien. Dis-moi ce que tu vois. Ils sont venus pour lui, pour l'emmener la deuxième fois sur le vaisseau pour l'examiner. Qui est venu pour lui? Je vois un reptilien et il y a des grilles aussi. Est-ce qu'ils sont collaborateurs de ceux que nous avons vus dans cette session ou Ils sont toujours les mêmes. Bien. Et le grand, le reptilien a mis sa patte ici. Il ne peut pas respirer. Il va sortir un de ses corps énergétiques. Nasser rêvait de se trouver dehors à minuit et de voir cette lumière. Est-ce qu'il se souvenait de ce moment-là? Pas cette partie physique. Cette partie ils ont fait sortir cette partie et ils ont emmené ça dans le petit vaisseau qui était comme garé devant. Maintenant, sors de cette scène et nous allons aller dans une autre scène. Oui. Il y a 6 ans, Nasser consultait un livre et a senti quelque chose
sortir de son plexus solaire. Est-ce que tu vois quelque chose? Cette entité est comme attachée. Tu as la bouche d'estomac Ouais. et il est comme attaché par sa queue là-bas. Ça ne lui plaisait pas les livres. Donc qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a commencé à battre avec sa queue. C'était ça que sentait Nasser dans son plexus? Oui, et parce que normalement, quand il est là-dedans, ça paraît plus petit. Mais à ce moment-là, ça a comme gonflé, la queue a gonflé, c'est grand, comme ça. Une autre fois, il consultait un autre livre encore et il a senti une entité qui crachait littéralement sur le livre. Mais ils veulent pas qu'il se réveille. Ils veulent pas ça. Qu'ils ne lisent pas ça. Bien. Maintenant, j'ai besoin de savoir, tu vas demander à Nasser de nous emmener à l'origine de son blocage sentimental. On est revenu dans la vie en Égypte. Il a trop souffert. Il s'est éloigné de sa famille qui reste. En fait, je vois comme un sort de divorce, mais que ces femmes vivaient séparément. Il ne voyait plus sa famille, ou de moins en moins, et il a terminé comme une personne solitaire. Mais aussi que cette partie enfermée. Et ils se sont très seuls, très délaissés, abandonnés partout, là-bas par sa partie physique. Ce blocage, est-ce que c'est une création de Nasser pour se protéger? Plutôt un souvenir de la souffrance. Qu'est-ce que peut produire un attachement si profond, un amour qu'il sentait, qu'il a blessé tellement. Bien. Maintenant, dis-moi, même si je pense déjà avoir la réponse, qu'est-ce que c'est que cette pression qu'il sent dans le plexus? Des pressions comme ça par fréquence de 10 minutes. Ça dépend quelle entité agit. Ça peut être les embryons ou ça peut être la queue de l'autre. Bien. Il y a plusieurs moments différents. Ça dépend du moment. Bien. Dis-moi maintenant s'il y a une cause ésotérique à ces problèmes de dents et de gencives. Ah ben oui, parce que cette entité occupe comme toute sa bouche et sa gorge. Et je te dis que moi j'avais l'impression que tout pourrit là-dedans. C'est pas comme arrêt. Oui, oui, oui. Et le corps réagit. Bien. Je vais te citer quelques points que Nasser m'a présentés et tu me dis si c'est lié à cette interférence reptilienne ou pas. D'accord? Oui. Il nous a parlé de solitude et de tristesse. Partiellement oui, mais le souvenir de l'autre vie et aussi le fait d'être comme emprisonné, cette partie emprisonnée, seule. Il nous a parlé de problèmes de mémoire et de concentration. Oui, il y a des implants dans la tête. Perte de motivation et d'intérêt de façon générale.
De nouveau le souvenir de la vie passée aussi, la réincarnation comme ça avec les mêmes conditions, oui. Le manque de confiance en lui. Le manque de cette partie. Douleur dans le corps, crispation à l'épaule. Oui, et aussi le souvenir de la mort de son fils. Oui. Oui. La sensation de temps en temps de se laisser submerger par la colère. Ah oui, bien sûr. Il provoque ça par les implants, mais aussi cette entité qui sort par là, qui le contrôle parfois. Nasser dit également qu'il a peur de manquer d'argent. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cela? Je ne sais pas pourquoi, mais je vois maintenant l'image de cette partie qui est enfermée, qu'il ressent ce manque, donc peut-être que ça reflète aussi dans cette partie financière. Je vois seulement qu'il lui manque quelque chose. C'est un message, tu sais, c'est un message quand tu ressens que quelque chose te manque, ça veut pas dire que c'est vraiment ça ce qui se présente. Ça peut être autre chose. Bien. À quoi sont dus ces blocages économiques, les difficultés à mettre en place ces projets, notamment dans ces livres, l'écriture de ces livres? Ça sûrement le manque de cette partie, parce que sans cette partie, il ne peut pas comme terminer des choses, effectuer plutôt, parce qu'il est très créatif, lui. C'est juste que quand il est incomplet, il ne peut pas le finaliser. Bien. D'où lui vient sa peur de se noyer? Aurore. Je sais, mais j'ai besoin de poser les questions pour m'en assurer. Le souvenir de la noyade de son fils. Bien. Et sa peur de conduire? Ça, je vois rien. Je vois rien. Bien. Mais il m'est revenu maintenant l'image de ce bateau avec son fils, que conduire quelque chose comme, je sais pas, un bateau, une voiture, quoi que ce soit, ça peut te conduire à un accident. Bien. Dernier détail, et je vais te demander de regarder rapidement avant de commencer ce travail, de me dire les informations qui te viennent. Si je te parle de la maman de Nasser qui a commencé à souffrir d'une dépression à 43 ans. Et cette dépression a affecté Nasser et toute sa famille. Mais moi, je peux te dire de la part de Nasser, il répète certaines conditions de sa vie de l'Égypte. Il y a toujours une dépression qui se répète, soit chez lui, soit chez quelqu'un de sa famille. Cette fois-ci, c'est la mère. Qu'est-ce que ça signifie? Il cherche dans son contrat de l'incarnation, il y a toujours quelqu'un qui va être déprimé. Parfois lui-même, je vois plusieurs incarnations où lui-même il souffrait de la dépression, et cette fois-ci c'était sa mère, et lui il était d'accord pour venir et souffrir avec une mère dépressive. Qu'est-ce qui a provoqué la dépression de cette femme? Qu'est-ce qui est à l'origine de cette dépression? Et c'est toujours la même chose que dans cette vie en Égypte, que tu sais que la famille il y avait un lien très fort, et après il se passe quelque chose et la famille petit à petit commence à
perdre le lien. Bien. Ça se coupe en partie. Bien. Ok. Maintenant, Milena, demande à Nasser s'il se sent prêt pour commencer ce travail, son travail. Oui. Bien. Tu vas lui dire maintenant, Milena, nous allons remonter le temps avant la noyade de son fils, dans sa vie passée. Oui. Oui. Excuse-moi. Tu y es? Vous y êtes? Bien. J'aimerais que l'on aille au moment où Nasser va recevoir cette information. Cette partie de lui va savoir que son enfant a perdu la vie. Je veux qu'on aille à cet instant-là. Bien. Et tu demandes à Nasser de figer le temps. Demande-lui comment il se sent. On a figé le temps au moment où déjà les larmes ont commencé à couler de ses yeux. Il y a le reptilien qui est derrière, mais tout est figé. Bien. Pas encore touché. Parfait. Bien. Tu vas demander à Nasser maintenant de se projeter sur toute sa ligne temporelle de cet instant figé jusqu'en 2017, au moment où je te parle. Oui. Est-ce qu'il prend conscience de tout ce que va engendrer la mort de son enfant et de toutes les décisions qu'il va prendre dans cette vie? Oui, il est très sage, lui. Oui. Bien. Demande à Nasser de se retourner et de regarder cette entité qui s'approche de lui. Il dit quelque chose comme ça. Je sais ce que tu aimerais faire avec moi. Ça ne me dérange pas, c'est mon affaire à moi de te laisser le faire. Mais tu as voulu me séparer avec l'essence de mon fils. Et ça, je te permettrai jamais. Jamais. Très bien. Il est en train de prendre conscience que non seulement ils ont dérobé l'âme de son fils, mais qu'ils lui ont fait miroiter une promesse de retrouvailles qui n'arrivera jamais. Oui. Pas s'il laisse les entités décider pour lui. Demande à Nasser de chasser cette entité de sa sphère énergétique. Nasser veut faire autre chose. Nasser veut reculer encore un peu de temps pour qu'il ne chuchote pas à l'oreille de son fils. Parce que sinon son fils pourrait sauter un peu plus avant et ne pas rencontrer ce tuyau. Il l'ordonne à ses reptiles. Il prend une décision, Milena, qui empiète sur le chemin de vie de son fils. Appelle son fils dans cette ambiance hypnotique. J'ai déjà besoin de m'assurer qu'il s'agit bien de lui. Oui. Est-ce qu'il est là? Oui, il est venu. Et il est déjà, donc, l'épaule était déjà percée. C'est son âme qui est venue dire au revoir.
Il calme son père. Il dit, papa, ne t'inquiète pas. Je suis bien. Et Nasser se calme. Il est d'accord avec tout ce qui s'est passé. Bien. Quand il aura salué son enfant, quand ils se seront dit au revoir, tu me le dis. Oui, il y avait un grand amour entre eux. Est-ce que Oui. tu vois un lien énergétique entre le père et le fils, Milena? Non, mais émotionnellement, il était très très proche. C'était son fils unique, donc ils pêchaient ensemble, ils nageaient ensemble, tu sais, comme tout ce que papa fait avec son fils. Donc, oui, ils étaient très heureux ensemble. Bien. Comment se sent Nasser maintenant? Un peu triste, mais beaucoup plus calme, parce qu'il a pu voir son fils et dire au revoir dans cette vie-là. Tu dis que son fils est venu. Est-ce que son fils a été attrapé par ces entités ou pas? En fait, non, pas maintenant, parce que je te dis que le lien émotionnel était très fort entre eux, et le fils a tout de suite aussi a ressenti que le père a arrêté le reptilien. Bien, parfait. Oui. Bien. Est-ce que tu peux me dire ce que tu vois, Milena, qui est là encore? Juste Nasser, je vois en même temps ce qui se passe au niveau physique, au niveau énergétique. Au niveau énergétique, on voit Nasser, ce reptilien, et le petit garçon qui s'en va par son propre chemin. Bien. Où est l'entité? L'entité est comme congelée. Il ne peut pas bouger. C'est Nasser qui l'a stoppé. Bien. Demande à Nasser ce qu'il souhaite faire maintenant avec cette entité. Est-ce qu'il souhaite qu'elle disparaisse? Est-ce qu'il souhaite la chasser? Oui, exactement. Alors qu'il le fasse, force et avec détermination. Oui, il a ordonné. En fait, c'est quelqu'un qui est déjà comme quelqu'un qui dirige les hommes. Donc, il sait le faire. Bien. Oui. Il a dit à cette entité, oui, mon cœur est blessé. Mon cœur souffre maintenant, mais ça veut dire pas que je vais te permettre de me faire souffrir encore plus. Bien, parfait. Quand cette entité aura disparu, quand tu ne la verras plus, tu me le dis. Oui. Il a disparu et maintenant Nasser rentre à la maison avec la tête penchée comme ça, il pleure. Il sait déjà tout ce qui s'est passé. Il va juste dire à sa femme, à celle qui était maman de son fils, qu'ils ont perdu. Bon. Et puis je le vois aussi au moment où ils ont trouvé le corps. Le corps à la maison. Et je sais pas, il touche le corps avec une sorte d'olive ou comme, oui, lui-même. Il caresse son corps avec olive parce qu'ils vont le préparer pour le funérail. Bien. Et il Maintenant, le fait avec l'amour. Milena, tu sors complètement de cette scène Oui. et tu reviens avec Nasser
en 2017, dans le présent. Oui. Bien. Dis-moi comment tu vois Nasser maintenant. Il n'a rien comme entité ni des objets qu'ils avaient dans la tête. Il y a pas de fœtus. Par contre, il Bien. faut nettoyer le corps émotionnel parce qu'il y a quand même de la tristesse. Bien. D'abord, avant de nettoyer son corps émotionnel, dis-lui, Milena, de se débarrasser déjà de ses traumas, de ses souvenirs traumatiques. Il sort ça de ses épaules, de sa tête, de sa mémoire. Si ces souvenirs portent un poids énergétique, un poids émotionnel, il est temps maintenant pour lui également de s'en débarrasser, de toute sa tristesse, de toute sa colère, de toutes ces émotions à basse fréquence qui peuvent permettre à des entités de se syntoniser avec lui. Qu'il s'en débarrasse. Il a compris tout ça. Il se nettoie, oui. Parfait. Il sort ce chagrin de son cœur, de sa gorge, parce que il pleurait, il ne pouvait pas parler, et ça représentait une sorte de blocage, de ne pas pouvoir s'exprimer aussi proprement. Oui. Pendant qu'il procède à ce nettoyage énergétique, j'aimerais que tu te projettes dans cet espace-temps où tu voyais une partie de Nasser séparée, enfermée. Projette-toi dans ces sous-sols et dis-moi ce que tu vois. Non, il n'y en a pas. En fait, j'ai vu le moment de l'unification de ces deux parties. Oui, il est complet maintenant. À quel moment est-ce que tu as vu cette unification, Milena? Quand tu m'as dit de retourner après qu'on a vu le cadavre le corps de son fils, et tu m'as dit de retourner à ce moment-là, 2017. Et ça se passait très vite. En changeant sa ligne temporelle, normalement, il n'y aurait pas dû avoir de réunification parce qu'il n'y a pas eu séparation. Observe exactement ce qu'il s'est passé. Non, c'est une partie qui ne supportait pas le chagrin, qui s'est un peu séparée. Mais pas trop loin, pas enfermée. Dis-moi ce que tu vois exactement. Son corps était comme éthérique et une partie qui était un peu poussée à sa droite. Et quand on a changé les scènes, cette partie vient entrer dans son corps éthérique. Remonte le temps, Milena, au moment où cette partie Non, c'était provoqué par le chagrin, par la tristesse après la mort de son fils. Il n'y avait pas d'entité, non. J'ai besoin de m'assurer qu'il s'agit bien de Nasser. Donc tu remontes le temps au moment où tu vois cette partie sortir, dépasser de lui, et tu me dis s'il s'agit bien de Nasser. Oui. Oui, c'est une partie qui a voulu toujours vivre, qui a voulu toujours être comme
Parce qu'il y a quelque chose en Nasser qui est toujours très vivant. Il est très vital. Moi, je vois qu'il a gardé cette partie de son essence, de cette vie de l'Égypte. Et c'est cette partie qu'il ne supportait pas trop, cette grande tristesse, cette solitude. Oui. Bien. Donc, tu me confirmes qu'il s'agissait bien de lui-même? Oui. Bien. Observe maintenant Nasser en 2017, Milena. Observe son corps, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Dis-moi s'il y a quelque chose dans son corps qui ne lui appartient pas. Non, il est parfaitement complet. Il faut juste augmenter un peu ses fréquences. Bien. Oui. Alors dis-lui de prendre un instant, Milena, de profiter de cette session pour élever toutes ses fréquences à son niveau idéal. Mais il y a aussi une chose que cette partie dont je te disais la plus vitale me dit maintenant. Il faut qu'il soit conscient que la tristesse est comme une drogue. La tristesse est devenue le synonyme du calme. C'est pas vrai. Moi, je veux vivre. Moi, je veux sauter de la joie. C'est ça ce que cette partie dit. Demande à Nasser d'identifier dans son corps mental ce concept, cette croyance, ce mécanisme. C'est quelque chose qui produisait son cerveau. Il passait pour une personne très très calme, très comme tu sais balancée, équilibré exactement, et en fait c'était la substance qui était produite par le cerveau, et ça ressemble à la tristesse. Est-ce qu'il y a encore cette substance dans sa tête? Ça va disparaître petit à petit. Qui a créé cette substance? Lui-même, parce que c'est sans le souvenir inconscient de la perte de son fils, de la perte de la famille. Bien. S'il se sent prêt à s'en débarrasser, qu'il le fasse. Oui, parce qu'il a compris maintenant pourquoi il était parfois mélancolique et tout ça. Oui. Bien, qu'il ouvre un portail dimensionnel et qu'il se débarrasse complètement de toutes ses créations, qu'il entrave de toutes ses énergies. Oui, ça y est. Bien. Comment est-ce que tu le vois maintenant? Mais maintenant, cette partie la plus énergique a pris comme le contrôle de son corps éthérique. Oui, et c'est un plaisir d'être à côté de lui. Bien. Maintenant, tu vas demander à Nasser de faire un tour dans sa maison et de nous dire comment est-ce qu'il voit sa maison, son logement. Moi, j'ai l'impression que c'est le logement qui ne lui convient pas. Il n'y a rien dedans. C'est juste l'endroit qui ne lui plaît pas. Et cette partie, toujours, tu sais, parce que maintenant, cette partie est la plus... Réactive, oui, il dit, oui, voilà, c'est le temps de changer. Il est temps de changer? Oui, le logement. Demande à Nasser maintenant, Milena, d'observer son futur avec les toutes nouvelles conditions obtenues dans cette session. Mais cette partie me dit, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Maintenant, c'est moi qui dirige tout ça. On va être bien. Bien. Qu'il observe son futur professionnel. Il est beaucoup plus décidé. S'il se décide de faire quelque chose, il va le terminer.
sans se forcer en fait de le faire. Sa partie physique se demandait s'il devait continuer ou mettre en place, mettre à l'œuvre euh, ses capacités d'hypnologue ou d'écrivain. Est-ce que sa partie subliminale souhaite lui laisser une indication, une orientation? Il peut faire les deux, c'est juste de ne pas se forcer et de reconnaître son propre rythme. Si quelqu'un qu'il connaît le fait plus vite ou plus lentement, ça ne devrait pas l'intéresser. C'est qu'il a son propre rythme et il devrait suivre son propre rythme, c'est tout. Bien. Qu'il observe maintenant sa santé dans le futur. Est-ce qu'il va souffrir de perte de mémoire, de douleurs dans les gencives, de maux d'estomac? Non. Il n'y a rien. Bien. Et qu'il observe maintenant son futur sentimental. Mais il y a toujours cette partie la plus énergique qui dit maintenant on va se régaler. Avant de fermer cette session, Milena, j'aimerais par curiosité remonter le temps et aller voir cet instant où Nasser est allé consulter cette médium. Cette médium qui a dit à Nasser qu'il n'aurait pas de vie sentimentale, que... Mais ce sont toujours moi je peux déjà te dire ce que je ressens, ce sont toujours de programmation. Qu'est-ce que tu entends par là? Il devrait écouter à lui-même. C'est ça qui m'intéresse justement, c'est l'impact qu'ont créé ces mots dans son esprit. Et, il s'est programmé que c'était vrai ce qu'il disait cette personne. Et en fait, quand il s'est programmé, il a commencé à l'effectuer. Et c'est pas vrai en fait. Est-ce que tu vois cette création? Parce qu'il s'agit d'une co-création avec cette médium. Est-ce que tu vois cette création encore présente dans son esprit? Non, cette partie, absolument pas. Cette partie maintenant qui est, comme je veux dire, le chef de lui-même ne permet pas à croire à cet intérêt. Parfait. Donc, ce sont des bêtises. Donc il regarde sa vie sentimentale et nous dit si sa vie sentimentale future lui convient. Oui. Il veut nous en dire plus? Mais cette partie me dit tout d'abord parce que déjà je m'aime bien comme je suis. C'est le début idéal pour le reste. Dis-lui de faire défiler le temps et de nous dire s'il y a de la place dans sa vie pour quelqu'un. Oui. Est-ce que Nasser se sent prêt pour suivre maintenant son propre chemin en toute indépendance, en toute liberté? Oui. Bien. Alors, salue-le, Milena, s'il n'a rien d'autre à ajouter. Non, il est très content. Est-ce qu'il souhaite laisser un message à sa partie physique qui nous écoute par Skype? Juste, rappelle-toi toujours que tu es une âme très vive, très joyeuse. Et c'est moi. Et moi, c'est toi. Autre chose? Non. Bien. Alors, Milena, maintenant, tu te déconnectes complètement de Nasser. Tu te déconnectes complètement de tout
et de tous. Et je compte maintenant de 1 à 5. Et quand j'aurai dit 5, tu seras complètement revenu dans le présent. Complètement déconnecté de toutes les essences, de toutes les énergies croisées dans cette session. 1. Et tu sens maintenant, Milena, ton corps qui revient, ton corps qui devient de plus en plus léger. Et tu te sens bien, tu te sens de mieux en mieux. 2. Tu sens maintenant une sensation de bien-être qui parcourt tout ton corps. Tu te sens détendu, tranquille, en paix. 3. Prends un instant pour élever tes fréquences. Élève tes fréquences à ton niveau idéal. Oui. Tu te sens merveilleusement bien. À 4, tu sens tes fréquences, ton énergie dans ton corps. Tu sens cette force en toi et tu sens ton corps. Tu peux désormais commencer à bouger ton corps. Et à 5, tu es revenu. Oui, je suis revenue. Comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien. Physiquement, ton état d'esprit? Oui, très bon. Merci. Bien. Nasser? Oui. Comment? Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je t'entends. Ok. Est-ce que tu souhaites nous dire quelque chose, Nasser? Ouais, c'est un voyage. Je ne savais pas que cette partie de la vie en Égypte, j'étais pas toujours attiré par. Je connaissais un peu la civilisation égyptienne, à travers les livres et tout, pyramides, un peu, mais pas. Jamais été. C'était un peu nouveau. J'ai senti par contre un fourmillement autour le long de ma colonne vertébrale. On vous a trouvé pour changer un peu la vie du temps. Il y avait quelque chose qui est vraiment comme quelqu'un, il y a comme une petite pression au niveau de l'épaule droite. C'était quand même quelque chose que j'ai senti. Bien. Maintenant, Nasser, si tu nous suis, même si c'est tout récent, il faut que tu laisses passer quelques jours, voire quelques semaines pour intégrer cette session, ce travail énergétique sur un plan physique, sur un plan terrénal. Je compte sur toi, si tu le souhaites bien sûr, pour nous faire un retour et nous faire savoir de la façon dont tu te sens dans ces prochains jours. Si tu te poses des questions sur cette étape de post-session, je peux te transmettre un article que l'on a rédigé sur tous les effets, les sensations que tu peux sentir dans ces prochains jours. Oui, c'est sûr. Je pense que les métabolismes différents de personnes. Il y a ce l'âge aussi. Hein. C'est un peu comme des régimes alimentaires. Quelqu'un qui prend un régime à l'âge de 20 ans, son corps réagit plus vite que quelqu'un qui a 45 ans, 50 ans. Énergétiquement, c'est différent. Ça peut être relativement rapide. Ça dépend plus, disons, ton niveau de conscience et de l'impact énergétique que ta partie subliminale va comme envoyer à ta partie physique. Ça peut être plus rapide que tu ne le crois. Ouais. D'accord. Ouais, ça peut être un peu, je fais un peu de la méditation, pas beaucoup, un peu de relaxation, ça peut toujours aider ça aussi. L'important est que tu fasses des choses que tu aimes, sans pression, sans peur, que tu prennes plaisir dans les jours qui viennent, sans trop te poser de questions, sans rationaliser les événements, les détails qui sont apparus dans cette session. Ouais. D'accord. C'est bon. Nasser, une question. Est-ce que tu souhaitais, puisqu'on n'en a pas parlé au début, que ta session soit publiée?
Oui, juste flouter, Flouté. c'est tout. Ça Pour le marche. moment. Non, et l'autre fois, peut-être, ça va Si c'est être. flouté, les gens qui nous suivent ne vont pas avoir le plaisir de lire le titre de ton livre. Mais bon, Ah, c'est ton ah, choix. mais je peux vous l'envoyer en PDF, là, il n'y a pas de problème. Allez, je compte sur toi, À vous je compte tous, sur si toi. vous voulez. À Je vous compte tous. sur toi pour Ouais. l'envoyer. Reste un instant en ligne, Nasser, et j'arrête l'enregistrement maintenant. Je te communique les détails sur la publication de la session. Milena, merci. D'accord. Nasser, merci. Merci à vous.